Et donc, du coup, il peut y avoir aussi, dans ces cas-là, notamment dans les personnes qui peuvent incarner comme ça plusieurs personnalités, ou dire des choses dans un certain langage d'une époque, et puis d'une autre époque, et puis d'une autre époque. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ça, c'est parce qu'il y a des fréquences qui se frottent trop sur les différents mondes dans lesquels vit l'âme. Donc, par exemple, ça peut être quelqu'un qui va commencer à faire, qui peut être un génie, par exemple, qui va commencer à faire je sais pas, des démonstrations mathématiques de ouf, des trucs incroyables, et en même temps qui va être extrêmement violent, et qui en même temps, vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir des chevauchements. Ça aussi, ça fait partie des maladies psychiatriques, en fait. Mais bon, pour l'instant, la psychiatrie ne le voit pas sous cet angle-là, et c'est dommage parce que je pense que ça viendra très rapidement, que les gens qui s'occupent de l'esprit dans les anciennes traditions, donc les chamans par exemple, ou d'autres personnes, vont donner du sens à ce qui se passe. Voilà. Oui, ça peut. C'est pareil, c'est peut-être des gens, c'est sûrement des gens qui en fait sont clairvoyants, oui, clairaudients, sont sur différents plans. Et comme ils n'ont pas conscience de ça, mais ils ne savent pas le maîtriser. Et puis personne ne leur donne cette information. Il n'y a pas de sens à ce qu'ils vivent, hormis leur dire, mon pauvre gars. Donc j'ai beaucoup aimé dans ce fameux film Un monde meilleur, où justement cette femme qui à un moment donné va voir les chamans, et puis elle a une sœur qui est très cartésienne, très carrée, etc., etc. Et en fait, elle assiste à une première cérémonie où la chamane, bien évidemment, tape du tambour, etc. Et cette femme qui au départ est juste journaliste en train de filmer cette initiation se met à hurler comme un loup et à vouloir attraper le tambour. Et j'aime bien l'idée que j'aime bien comment ça a été décrit dans le film, c'est-à-dire qu'elle revient après avoir assisté à ça qu'elle-même ne comprend pas, bien évidemment, parce que c'est pas trop de quoi il s'agit, et qu'elle raconte ça à sa sœur. Et sa sœur lui dit, mais il faut que tu ailles voir un psy, parce que si à chaque fois que tu as entendu du tambour, tu te mets à te prendre pour un loup, tu as vraiment un truc qui va pas, quoi. Ouais. Et en fait, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que dans notre société, on n'a pas cette compréhension de la reliance à notre âme, qui, elle, évidemment, est reliée aux âmes groupes totales. Donc pourquoi en chamanisme on parle d'animaux totems, qu'on est relié aussi à des végétaux, etc. Mais simplement parce qu'il s'agit de l'âme. Et l'âme, elle est universelle. Et nous avons tous cette connexion à un animal précis, à une plante précise, à un minéral précis, parce que c'est notre singularité et que toutes ces âmes-là sont nous aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et chacun de nous va avoir sa spécificité parce que ça renseigne sur ce qu'est son âme, sur les qualités de son âme. Et c'est ça qui est très beau dans ces pratiques-là, c'est qu'on redonne à la fois du sens, mais aussi une envergure à, non, on n'est pas qu'un mental à pattes avec un truc qui doit fonctionner tous les jours pour donner à manger, pour aller travailler. Ah non, on n'est pas ça. On est bien plus que cela.